Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur sans doute la voiture qui sera définitivement la plus petite de la chaîne, parce que comme vous voyez derrière moi, on est en présence d'une Mini Austin et vous allez voir il y a plein de fun facts sur la voiture. Elle est dans une configuration super stylée et très très rare, donc je vous montre ça de suite. Donc comme j'ai pu vous dire, on est en présence d'une Mini Austin. Déjà la première chose qui choque, c'est que c'est microscopique comme voiture. C'est vraiment tout petit et c'est super rigolo parce que vous voyez que vraiment les roues sont à l'extrémité de la carrosserie. Donc il y a vraiment une roue à chaque extrémité et en plus on l'a dans une configuration qui est super sympa parce qu'elle est dans un beau rouge. C'est d'ailleurs une édition limitée, mais je vais vous en parler un petit peu après. Mais elle est dans un beau rouge avec des rappels un petit peu dorés, le toit blanc. Elle a vraiment une belle bouille et honnêtement, c'est vraiment une voiture super attachante. Déjà, un petit peu pour parler de l'histoire de comment cette voiture a vu le jour. En fait, il faut savoir qu'en 1956, il y avait une crise pétrolière au Royaume-Uni du fait en fait de tensions géopolitiques qu'il y avait dans le canal de Suez. Et en fait, on avait fait la demande d'avoir une voiture qui était très légère, qui consommait pas du tout. Et le cahier des charges, c'était justement que 4 personnes puissent rentrer à l'intérieur. Ensuite, du coup, en 59, arrive la Mini Austin et le cahier des charges en fait est totalement rempli parce que c'est une voiture qui est incroyablement légère. Ça dépend des finitions, mais en gros on est entre 580 et 30 kg. Donc c'est vraiment super léger, on va dire 600 kg. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de place à l'intérieur. Notamment du fait, comme j'ai pu vous dire, que les roues en fait sont situées aux extrémités du véhicule. Ça permet en fait justement d'avoir énormément d'habitabilité à l'intérieur. Il faut savoir que la Mini, donc l'Austin Mini, a plus de place à l'intérieur que en avait une Porsche 911 de ces générations-là. Donc c'est vraiment une prouesse technique. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place pour justement permettre d'avoir une grande place dans le véhicule. Typiquement, c'est une première un petit peu à l'époque. Le moteur est mis en position transversale et ce qui est rigolo, c'est que la boîte de vitesse en fait est mise en dessous du moteur et du coup elle partage. Donc le moteur et la boîte de vitesse partagent la même huile. Donc ça fait gagner beaucoup de place et c'est une architecture qui est vraiment peu courante dans l'automobile et qui n'a d'ailleurs jamais été réellement refait. Comme j'ai pu vous dire, c'est une voiture qui, le cahier des charges a été demandé en 1956, mais c'est réellement sorti en 59. Donc c'est à ce moment-là que les premières Mini Austin sont sorties. Et ça a été un carton fou parce qu'en fait elle a un charme incroyable à tel point qu'il y a même des célébrités en fait qui avaient cette voiture. Typiquement, pour en citer que quelques-uns, John Lennon en avait une, vous aviez Steve McQueen qui en avait une, et il y avait même le Commendatore, donc Enzo Ferrari, qui avait une Mini Austin. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est une voiture qui a énormément de charme, qui est très attachante, et en fait, ça a contribué à sa cote de popularité, et ça a permis justement que ça devienne un modèle tout simplement mythique. Là du coup les gars, nous on a de la chance parce qu'en fait on est en présence d'une édition vraiment rare parce qu'il n'y a que 1500 exemplaires dans le monde, donc c'est ce qu'ils appellent la Red Flamme ou Flamme Red. Et évidemment du fait du nom elle est rouge, mais ils avaient fait aussi une autre édition qui était en vert anglais. Et en fait cette édition, vous voyez, elle a en fait une bande comme ça qui court tout le long de la carrosserie. Vous avez du coup le logo Flamme Red. Vous retrouvez aussi le logo à l'arrière du véhicule et également, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, vous avez une sellerie qui est différente à l'intérieur et qui est spécifique à cette édition. Également, on a des jantes, donc c'est pas des jantes d'origine, mais je les trouve juste splendides parce que les gars, honnêtement, on le sait, hein, le rouge et le noir, ça match toujours super bien. En plus, vous avez le liseré rouge qui fait un rappel de couleur et en plus ça élargit un petit peu les jantes. Donc franchement, je trouve que c'est juste splendide cette combinaison. C'est vraiment des toutes petites roues parce que vous êtes sur du 165, 60 et du 12 pouces. Donc c'est vraiment des toutes petites roues. Donc encore une fois, hein, voiture assez économique parce que si vous changez les pneus, ça va pas vous coûter une fortune franchement. Si on s'attarde un petit peu sur l'avant, c'est évidemment des voitures qui sont à l'ancienne, donc il n'y a pas énormément de fioritures et en gros ça fait 80 chevaux et en fait vous voyez l'avant il est juste trop rigolo avec ces deux gros ronds. Vous avez la calandre qui évidemment sert en fait à refroidir le moteur qui est bien évidemment à l'avant. Vous avez
tous les pare-chocs qui sont en chrome. En plus, celle-là, elle est incroyablement bien entretenue. Enfin, elle est juste trop belle. Vous avez sur le capot, vous voyez une sorte de nervure un petit peu qui met un peu de relief. Vous avez un truc qui est super sympa parce que vous voyez les roues sortent vachement et en fait vous avez les extensions d'ailes comme ça en noir et ça permet que ce soit vraiment joli et ça l'élargit quand même un petit peu et ça la rend vraiment plus agressive. Si on parle un petit peu maintenant sur le côté, il y a quelque chose que j'avais demandé au proprio et qui m'a expliqué, c'est vous voyez il y a vraiment cette aile qui sort un petit peu et en fait c'est tout simplement pour l'eau de pluie. En fait vous avez une goulotte tout le long et aux quatre coins de la voiture vous avez cette extension d'aile que vous voyez notamment là et en fait ça sert juste pour l'écoulement de la pluie. Vous avez les rétros comme ça qui sont super atypiques à l'ancienne, qui ont énormément de charme. Vous avez les poignées, d'ailleurs on a rigolé avec le proprio, vous écouterez tout à l'heure quand on ouvre et qu'on ferme la voiture, ça fait exactement le même bruit qu'un Classe G. Ensuite, pour vous montrer un petit peu l'arrière, là c'est pareil, hein, il n'y a pas de fioritures, vous voyez, c'est vraiment très simple, à l'ancienne, mais qu'est-ce que c'est charmant franchement. Vous avez le logo Mini, vous avez le logo de l'édition, là c'est trop rigolo, vous avez l'endroit pour mettre l'essence qui est apparent comme ça, qui ressort, c'est juste trop cool. Vous avez toujours le pare-choc en chrome et c'est incroyable, vous avez l'échappement central, c'est vraiment un tube comme à l'ancienne et c'est trop cool parce que vous avez vraiment les odeurs du temps jadis. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit au proprio. Dès que je suis rentré dans sa voiture, je lui ai dit « ça sent exactement comme les véhicules à l'ancienne ». Parce que moi aussi, j'ai un véhicule classique. Peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. C'est un Citroën HY, pour ceux qui connaissent. Mais ça a exactement les mêmes odeurs. On sent les mêmes odeurs d'essence. Il y a le bruit du carbu. Enfin, c'est tout pareil. Et franchement, c'est super réconfortant de filmer des voitures un petit peu plus à l'ancienne comme ça. Et également pour vous montrer un petit détail, déjà vous avez le logo Mini que vous voyez là et petit détail rigolo, c'est que vous avez l'antenne donc que vous pouvez sortir manuellement et après on voit souvent des photos en fait avec les Mini qui ont les rétros, l'antenne pardon qui est sortie et c'est vraiment frappant le fait que les quatre roues soient quand même placées vraiment aux quatre extrémités du véhicule. Et le fait que les roues en fait aient cette position comme ça aux quatre extrémités, ça permet d'avoir une énorme stabilité. Et les gens s'y sont pas trompés. Ils ont choisi ce véhicule parce que de base, il avait une super stabilité. C'est un véhicule qui a fait du rallye, qui a gagné des rallyes dans les années 60. Officiellement, Mini a gagné 3 rallyes, donc 64, 65 et 67. Alors, les fans Mini, je sais, je vous connais, je vous vois arriver. Effectivement, la Mini a gagné en 66. Mais apparemment, elle avait été disqualifiée pour une raison un peu obscure, on va dire, d'ampoules qui n'étaient pas nécessairement homologuées. Et du coup, ils avaient été disqualifiés. Mais je suppose que pour les puristes Mini, elle en a gagné 3, donc 64, 65, 66 et 67. Mais officiellement, 66 n'est pas comptabilisé, malheureusement. Là, du coup, on va vous montrer le coffre. Donc en fait, vous voyez, c'est juste cette poignée que vous tournez, comme ça. Hop! Et en fait, c'est retenu par des câbles. Et vous voyez que honnêtement, c'est pas si petit que ça. Enfin, vous n'allez pas mettre des énormes valises, mais franchement, c'est suffisant quand vous faites du trajet en ville, etc. Vous avez toujours les places arrière où vous pouvez mettre des sacs. Et donc la grosse partie noire que vous voyez, en fait, c'est tout simplement le réservoir de la voiture. Réservoir qui fait 20 litres. C'est quand même super bien parce qu'on va à la station, on met 25 € et on a fait le plein. Et en plus, encore une fois, c'était une voiture qui avait comme cahier des charges de ne pas consommer, vu qu'on était en crise pétrolière. Donc avec 25 litres, vous faisiez quand même vraiment suffisamment de bornes. Donc ça, c'est toujours agréable. Alors là, les gars, on va vous montrer le capot moteur. Mais je vais tout simplement demander au proprio de nous expliquer un petit peu. Parce que il y a déjà enchanté proprio. Et en fait tout simplement parce qu'elle n'est pas totalement d'origine, il y a quelques petites modifications qui ont été faites et je préfère tout simplement que le proprio vous explique bien comme il faut. Et là vous voyez du coup le cœur de la bête. Donc vous voyez, comme à l'époque vous avez la tige, même maintenant quand vous achetez une voiture à 60 000 € vous avez toujours la tige, donc ça fait, ça fait plaisir. Et du coup dis-nous un petit peu par rapport à ça. Alors du coup elle a un stage 1, donc la ligne d'échappement qui sort en milieu, on voit bien derrière. Okay. On a l'aiguille du carburateur qui a été modifiée pour qu'il envoie plus d'essence au moteur. Ouais. Et puis le joint de culasse et la culasse a été modifié donc en coupeur. On peut voir puisqu'il est vert et les coupeurs, le moteur était vert.
Ok. Et le Austin, d'origine, il est jaune. Ok, donc là en fait les gars, ce que vous voyez en vert, c'est en fait des parties entre guillemets Cooper et elles sont vertes, alors que sinon du coup ça aurait dû être totalement jaune, c'est ça? C'était jaune, ouais. Ok, et là je sais pas si vous avez bien entendu, mais en fait elle a un petit stage 1 dessus et tout simplement le carbu envoie plus d'essence, donc elle a un peu plus de gouache, donc ça c'est toujours bon à prendre. Donc là vous voyez toutes les durites renforcées, du coup c'est ce qui est en bleu. Non franchement c'est un moteur à l'ancienne quoi. Ce qui est cool c'est que toi je sais pas si t'es très manuel et un peu mécanique. J'ai changé un peu certains trucs parce qu'elle fuyait. Ouais. Et puis les pièces on trouve très bien sur internet, c'est très facile à trouver, il y a plein de sites. Ok. Comme celui-là là. C'est Ah un oui, très bon ouais. site. Si jamais les gars, pièces. si vous avez une Mini et que vous cherchez des pièces, apparemment c'est très bien. Et puis non, franchement c'est cool parce que c'est un moteur où on voit tout, donc en fait on peut mettre un peu les mains dedans et travailler. Donc c'est de la mécanique simple, mécanique ancienne. Ouais. Alors par rapport à l'intérieur les gars, déjà ce que je vous disais par rapport au Classe G, déjà vous voyez c'est exactement la même chose. Donc vous avez le bouton où vous appuyez et vous avez déjà dû entendre le bruit où c'est la même chose, et quand vous le fermez, vous voyez ça fait vraiment le même bruit. Et c'est ce que me disait le proprio, c'est que cette pièce ici, en fait vous l'avez aussi un petit peu la même chose sur les Classe G, sauf que c'est à l'intérieur de la porte là, mais du coup c'est peut-être aussi pour ça que ça fait le même bruit. Ensuite, si on parle de l'intérieur, c'est l'avantage aussi, c'est que je vais pas pouvoir, je vais pas vous expliquer pendant 15 ans les écrans tactiles ou ce genre de choses évidemment. Là c'est direct. Vous avez la bonne vieille manivelle pour les vitres. Ça en fait c'est votre poignée de porte que vous baissez pour ouvrir la porte tout simplement. Et en fait vous voyez que, comme j'ai pu vous dire, celle-là, vu qu'elle est dans une édition spéciale, elle a une sellerie qui est un peu différente. Parce qu'elle a des motifs spéciaux. Et honnêtement, là on a fait un petit peu de route pour venir sur le point de tournage. Et honnêtement c'est super confortable. Et le proprio il fait 1,83, moi je fais 1,85. Et honnêtement on n'était pas du tout serré, on avait de la place. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant l'habitabilité qu'a cette voiture. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous retrouvez le classique avec le volant c'est rigolo parce qu'il est un peu incliné comme ça. Et voilà, ça sent l'odeur d'essence, ça sent les vieilles voitures, c'est juste trop cool. Et vous avez en fait toute cette partie là qui est en bois, qui est vraiment magnifique je trouve. Là vous avez du coup votre boîte à gants. Évidemment on l'a pas dit, mais c'est une traction avec une boîte méca, 4 rapports. Vous avez le bon vieux frein à main. Après vous avez la clim, la radio à l'ancienne, les pédales aussi, ça c'est toujours aussi drôle. Ça me rappelle moi le véhicule d'antan aussi qu'on a à la maison. Enfin, c'est vraiment charmant en fait comme voiture. Vous avez votre aiguille pour la vitesse, votre aiguille tout simplement pour les tours minutes, la jauge d'essence, la température, et puis voilà quoi. C'est vraiment pas compliqué. Et honnêtement, je vous mens pas, des fois ça fait du bien aussi de se reconnecter un petit peu avec des voitures à l'ancienne, comme ça, où il n'y avait pas plein d'écrans, plein d'aides. Vous avez vu la vidéo sur la Fiat 600, où la voiture elle arrête pas de biper dès qu'on passe 1 km au-dessus de la vitesse. Là au moins c'est à l'ancienne, c'est l'automobile à son état pur, et il n'y a pas de fioritures. C'est juste du kiff. On aime les voitures aussi grâce à ces voitures anciennes là. Et franchement ça fait trop plaisir d'en filmer sur la chaîne. Donc immense merci au proprio d'être venu évidemment. Et du coup, petit truc aussi atypique, c'est que vu que les roues sont vraiment aux 4 extrémités, vous voyez en fait toute cette partie, c'est votre passage de roue. Donc c'est le seul truc qui vous gêne entre guillemets quand vous êtes assis, c'est que vous avez cette partie là en fait qui réduit un peu l'espace, mais à part ça franchement vous êtes vraiment super bien installé. Ce qu'on va vous montrer, encore une fois, le cahier des charges de la Mini, c'était faire une petite voiture où 4 adultes pouvaient rentrer. Et du coup on va vous montrer avec le proprio comment vous faites pour aller à l'arrière. Faut tirer. Donc vous tirez ça, et en fait vous voyez le siège il monte dans son intégralité comme ça, et après vous voyez vous avez du coup l'emplacement où vous vous mettez derrière, et il y a vraiment de la place honnêtement, mais je trouve ça trop ingénieux et rigolo le système qu'ils ont fait où le siège se lève en entier. Et là vous voyez les gars, juste pour vous montrer avec les phares allumés à l'ancienne jaune, c'est genre juste trop cool. Et le proprio il va nous mettre un petit coup de gaz pour que vous entendiez le bruit. Là du coup les gars on se retrouve dans la Mini. Déjà c'est ce que disait le proprio, c'est vrai que c'est rigolo, vous avez les mini essuie-glaces, c'est assez marrant.
Et franchement c'est assez raide, hein. Genre là on est passé sur des zones avec des bosses, on sautillait bien, mais vraiment on retrouve les sonorités et les plaisirs des véhicules de l'époque. C'est vraiment, vraiment super agréable. Enfin, vous entendez les gars, le bruit il est vraiment trop stylé. Et ça marche hein, quand même, hein. Pour un petit gabarit comme ça, c'est vraiment rigolo, hein. Bon, comme vous pouvez voir, on n'est pas gâté par le temps aussi, c'est rigolo, c'est ces voitures de l'époque où au final il y a énormément de buée après et on voit limite plus rien. Mais ouais, franchement ça marche, hein. C'est tellement léger en fait que ça se déplace vraiment sans aucun souci, hein. Et c'est ce que disait aussi le proprio, en fonction de la pression que vous mettez sur l'accélérateur, elle fait pas du tout le même bruit. Bah toi de toute façon tu kiffes la roulée, non? C'est un karting, ça va trop bien. Là même sous la pluie, on est serein, quand on prend les virages, on prend même les virages plus forts que les nouvelles voitures. Mais ça se voit que tu kiffes la roulée, ça fait plaisir. Bah mine de rien, tu vois, t'es super jeune et c'est agréable de voir quelqu'un de super jeune prendre du plaisir à rouler un vieux véhicule comme ça, c'est super agréable je trouve. C'était ma voiture de rêve, ma première voiture de rêve, et puis mon rêve s'est réalisé. Ouais. J'ai travaillé pour et puis me voilà dedans. Ah, c'est trop bien, franchement félicitations. Et c'est vraiment une super voiture et puis c'est tellement attachant. Les gens quand ils nous voient passer, ils ont tous un grand sourire. Enfin c'est vraiment particulier. Et là avec l'ambiance, la pluie et tout, on a un peu l'impression d'être en spécial de rallye. Enfin c'est vraiment trop rigolo comme expérience. Et la boîte honnêtement elle a l'air de se passer vraiment bien quoi. Enfin... En fait c'est une boîte à l'ancienne, hein, donc il faut vraiment passer délicatement la vitesse. Ouais. Mais une fois qu'elle est dedans, tout se passe très bien. La petite dédicace à mon père du coup qui se reconnaîtra avec ce que veut dire le proprio. Des boîtes à l'ancienne où il faut passer tout doucement jusqu'à ce que ça s'enclenche, ça m'a fait tout de suite penser à ça, donc petite dédicace. Et vous voyez les gars aussi, c'est ce qu'on disait, en termes d'espace, vous voyez, encore une fois, hein, je fais 1,85 et j'ai vraiment de la place pour les jambes. Il y a juste le passage de roue qui me gêne un petit peu, mais c'est du détail, franchement. Et le proprio il fait 1,83 et il n'est pas du tout gêné, et en sachant qu'à l'arrière, bah, il y a vraiment des places si on devait amener des gens avec nous, donc on pourrait encore un petit peu se reculer pour être encore mieux, donc c'est vraiment super ergonomique comme voiture et il y a vraiment de l'espace à l'intérieur. Et là vous voyez les gars, on arrive du coup sur le fameux rond-point dont on a l'habitude. Vous voyez en fait sur les dodanes ça sautille quand même pas mal et c'est rigolo parce qu'on arrive vachement à se faufiler dans le trafic vu que c'est tout petit. Et là on le sent, pourtant le revêtement il est vraiment mouillé, il fait froid et ça accroche quand même vraiment bien. Et bah c'est super stable en fait, hein. Il n'y a pas à dire, hein. C'est assez bluffant à ce niveau là franchement. Et on est vraiment, on est un peu secoué sur les imperfections de la route, mais vu que le siège il est incroyablement confortable, et ben en fait ça tape pas du tout dans le dos. Et bah, au final on est largement mieux installé que dans une voiture qui aurait mettons des meilleures suspensions, il y a plus de débattement, mais où les sièges sont pas comme à l'ancienne, où c'est vraiment ces canapés super confortables. Enfin, franchement vous voyez les gars, ça fait vraiment un beau bruit, hein. Enfin moi je suis très fan. On entend le moteur, il a vraiment beaucoup de sonorités différentes. Et ça marche vraiment bien, hein, pour une petite voiture, franchement c'est vraiment pas ridicule du tout, hein. Et toi du coup d'ailleurs on en a pas parlé, mais ça fait combien de temps que tu l'as, la Mini? Ça fait 3 ans du coup. 3 ans, ok. Je l'ai acheté dès que j'ai eu le permis, à 17 ans je l'ai eu le permis. Ouais. Et puis après j'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir conduire tout seul. Ouais. Du coup j'étais en conduite supervisée avec ma mère et mon père en attendant. Ouais. Du coup je la conduisais tout le temps avec eux. Trop bien. Puis arrivé mes 18 ans, bah, je pouvais me promener tranquillement tout seul avec mes potes. Puis franchement c'est trop cool comme première voiture, hein. Bah, franchement tout le monde peut rêver de cette voiture quand même en première voiture. C'est une super bonne première voiture entre guillemets, parce que ça a quand même beaucoup plus de charme et d'âme que mettons si vous prenez, je dis n'importe quoi, une 206 ou un truc comme ça. Là c'est vraiment atypique, ça a beaucoup de charme, les gens aiment beaucoup cette voiture.
Enfin, moi perso, je préfère largement un choix comme ça plutôt que genre une 206 un petit peu basique. Là, ça a vraiment une âme, je trouve. C'est ce que tu disais, pour apprendre à conduire, il y a rien de plus pur. Rien de plus pur, tout est en fait très simple. L'embrayage, la boîte de vitesse, il faut être délicat, c'est parfait pour apprendre à conduire. Oui, et puis c'est vrai qu'au final, si tu sais conduire ça, avec Après, tu sais tout conduire. c'est ça, t'as pas la direction assistée, t'as pas ce genre de truc, donc quand tu prends une voiture entre guillemets plus moderne, tout devient très simple en fait. Donc c'est une super bonne école, et encore une fois, les gars, c'est une voiture qui est super stable, qui est pas surpuissante, qui est pas traître, du coup, pour se faire la main, c'est le mieux en fait que vous pouvez avoir, franchement. C'est l'idéal. Vous voyez les gars, vous avez la radio, vous avez les boutons du chauffage à l'ancienne, vous avez la clé comme ça qui se met dans le Neyman, enfin genre c'est super, là il y a le super starter. sympa. Oui, il y a le starter effectivement, comme à l'ancienne. Et nous on passe, c'est le déluge les gars, vous imaginez même pas. On passe dans les grosses flaques et malgré ça, typiquement on passerait dans le genre de flaque avec le GT4, à mon avis ça serait la fin de l'histoire. Et là on bouge pas du tout en fait, c'est vraiment super rassurant comme voiture et c'est un comportement ultra sain. Et c'est ce que me disait le proprio aussi, c'est rigolo. Là vous voyez à gauche la partie en alu, c'est un cendrier, et vous avez aussi du coup le cendrier qui est là quand vous appuyez. Donc c'est vraiment à l'ancienne quoi, avec le cendrier, c'est trop rigolo. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme vous avez pu voir, il faisait un temps démentiel, du coup on se retrouve un petit peu plus au chaud pour faire la fin de cette vidéo. En plus vous avez un magnifique sapin de Noël derrière, donc je sais pas s'il y aura d'ailleurs une vidéo avant les fêtes de fin d'année, mais si c'est pas le cas, passez de belles fêtes, c'est comme ça vous met un peu dans l'ambiance avec le sapin derrière. Immense merci au proprio qui est venu nous montrer sa Mini. C'est un jeune, ça se voit qu'il est ultra passionné de voiture, c'était trop agréable de parler avec lui, d'échanger. Également, si jamais vous avez la moindre question sur les Mini, il connaît par cœur, donc franchement n'hésitez pas à l'ajouter sur son Insta qui apparaît juste là. Franchement adorable, donc vraiment n'hésitez pas à aller parler avec le proprio et à l'ajouter en masse. Moi, bilan de la Mini, honnêtement j'ai surkiffé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool dynamiquement parlant. Ça se comporte super bien malgré les conditions qui étaient catastrophiques aujourd'hui. C'est super rigolo et ça m'a rappelé plein de souvenirs les odeurs notamment des vieilles voitures. J'ai vraiment trop kiffé filmer ça, donc j'espère qu'on refera des anciennes sur la chaîne, c'est toujours rigolo. Le cœur de la chaîne reste et restera quand même les voitures modernes, mais de temps en temps une ancienne, je trouve que ça fait pas de mal. Et là vraiment c'est une voiture qui a trop de charme, qui est trop rigolote à rouler, les gens ils kiffent la voir, enfin c'est vraiment une super voiture, donc super expérience. Et encore une fois merci au proprio d'être venu partager tout ça. Son Insta vous le retrouvez aussi dans la description évidemment de la vidéo, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Moi, ça m'aide énormément, ça aide pour le référencement et ça aide à développer la chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel véhicule vous aimeriez que je vous présente et je vous fasse une vidéo. Et n'hésitez pas à partager la chaîne au plus grand nombre. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient passer sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis encore une fois, plus vous partagez, plus ça aide à développer la chaîne et à faire des projets toujours plus sympas. Donc vraiment n'hésitez pas. Moi je vous remercie encore une fois pour le visionnage. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes s'il n'y a pas d'autres vidéos d'ici là. Mais sinon, profitez bien de votre voiture, de vos road trips, et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.